a fait une course de rentrée quelconque. Pas mal couru d'ailleurs, hein, c'était pas négatif, mais bon voilà, c'était sur l'hippodrome de Chantilly le 18 janvier. On peut attendre peut-être de petits progrès de sa part, sans aller non plus très très loin. Mais est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser ici avec les meilleures chances de la course? Ça n'est pas affiché. Voilà, on termine ce galop d'essai. La casaque d'Alain Descrions, portée ici par Clément Lecoeuvre avec le numéro 10, Brickington, pardon, avec l'entraînement d'Élie Lelouch proposé. Et la casaque d'Alain Descrions, on la connaît bien. Ah, c'est une casaque, évidemment, le nom de Descrions reste intimement lié, notamment à la discipline de l'obstacle. La casaque de Mme Julien Descrions, notamment, qu'on personne n'a oublié à l'époque, portée par d'authentiques champions, des chevaux de grande qualité. À la fois l'entraînement d'André Adel et de Jack Barbe, pardon. Kazakh qui a un petit peu disparu ensuite, mais que l'on revoit toujours avec un vif plaisir lorsqu'elle réapparaît sur les hippodromes. Là, apparemment, avec le numéro 10, Bring It On, on a quelques soucis et on va y aller à pied, j'ai l'impression. On est au poteau de 2000 mètres, ça n'a pas une importance folle puisque les stades de départ sont juste à la sortie, enfin juste après le poteau, donc pratiquement à l'abord du premier virage. Alors on va donc maintenant s'intéresser à d'autres candidatures. Vous voyez le numéro 5 Greyhawk qui apparaît sur votre écran. Greyhawk qui est proposé ici à la cote de 9,30 €. Vous en méfiez un petit peu de ce concurrent qui fait sa rentrée ici. Il n'a pas couru depuis mai 2014. Ça fait un petit bout quand même. Hein. Je crois qu'il avait réalisé des prestations très honorables à cette époque, mais qui restait longtemps absent. Donc on est dans le doute. Ça va faire 2 ans qu'il n'a pas couru. C'est quand même loin tout ça. Alors que Bring It On, le numéro 10, a retrouvé finalement son partenaire. Et que Garlin Blues, le numéro 3, dans un état physique tout à fait resplendissant. Il est magnifique, Garlin Blues. 6,20 € pour Corinne Baron-Barbe. Très beau cheval. Vraiment en pleine possession de ses moyens. On aperçoit Maximum Force, le numéro 6. Guillaume Fourier, juste derrière. Un concurrent qu'il est peut-être un petit peu difficile de juger. À travers notamment ses 3 sorties de l'année dernière. Une petite 3e place à Châtillon sur Chalaronne au mois de mai. Et il n'a pas couru depuis, c'est vous dire. Regardez comme Garlin Blues est beau cheval. Il a 8 ans, mais je trouve qu'il a une belle carrière quand même. Il a pris pas mal d'argent dans ces catégories-là, bien sûr. Il est vraiment au top et il a l'air d'être bien revenu. L'occasion peut-être pour lui de s'imposer aujourd'hui. Ronan Thomas le connaît parfaitement. Donc c'est aussi un avantage important. Et comme son entraîneur a l'air de nous dire qu'il est bien revenu, on doit certainement le voir jouer un premier rôle, alors que Magic Rio, le numéro 1, est un peu dans le même comme un petit peu plus rond, lui, Magic Rio. Hein. Voilà, il n'est pas vilain à remarquer. Hein. Et puis ça, jeune entraîneur, donc jeune entraîneur tout à l'heure, on en a parlé en bien plutôt, Magic Rio, donc attention. Confié à Antoine Hamelin. On est avec le numéro 11 Against Rules ici, avec les titres les plus probants. Qui n'est plus la position favorite d'ailleurs, puisqu'on l'a détrôné au profit de Slice of Life, le numéro 2, dont on a bien voulu mettre de côté le mauvais caractère tout à l'heure. Voilà, Greyhawk. Ouais, qui fait sa rentrée, qui va avoir besoin d'après son entourage. Oui. Je vais me permettre une petite parenthèse pour vous parler du réclamé de la 4e. Naoussa s'est imposé, c'est l'entraînement de Julien Philippon justement, qui présente Garlin Blues dans cette épreuve. Naoussa réclamé par Jacques Campo pour le compte de Jacques Piasco, le montant 18 522 €. Et sachez que Never Say Never, qui s'est classé deuxième, a été défendu par son entourage 14 714 €. D'accord. Nous prenons bien note de tout cela. Mon cher François, merci de nous avoir précisé. Ces réclamations, ces chevaux qui changent de maison, donc c'est le but des réclamés. Voilà, on est presque prêt pour la distance de 2000 mètres pour ce 6e rendez-vous. Reste encore Ayoupendi, le numéro 9, Johan Bourgois pour Éric Vianney. Un outsider à presque 20 contre 1. C'est joli. Ah, ça fait joli. Vous avez du requin. Allez.
Et tout le monde dans les boîtes de départ pour ce 6e rendez-vous. La distance à parcourir est de 2000 mètres. Assez bon départ de Greyhawk ainsi que de Garland Blues. Alors que le train n'est pas hyper soutenu dès le début de course. On voit également Magic Rio qui vient aux avant-postes pour l'instant. Et on est également bien placé avec la Kazakh du numéro 6, Maximum Force qui vient également dans le groupe de tête. À l'arrière du peloton, Slice of Life qui n'a pas l'air de s'employer de bon cœur et pour l'instant au dernier rang avec Brink It On également, le Kazakh des Crillons qui est parmi les derniers pour le moment. Juste devant eux, on a le numéro 4, Real Promise, qui patiente également actuellement à l'arrière et on revient en tête de course pour retrouver donc toujours les mêmes. Ça va toujours très bien pour le gris aux avant-postes pour l'instant. Le numéro 5, Greyhawk, qui reste en bonne position pour le moment et qui a pris la direction de la course assez rapidement. Le numéro 6, Maximum Force, est également bien placé pour le moment. On attend avec Garland Blues qui est également dans le peloton de tête un petit peu plus loin. Le long de la corde se retrouve le numéro 8, Forili, qui patiente avec les concurrents qui abordent maintenant le bout de la ligne d'en face et le tournant final. Pas de changement aux avant-postes pour le moment avec toujours le numéro 5, Greyhawk, qui a l'avantage. Ouais, Magic Rio, le numéro 1, qui est accompagné par Maximum Force, qui sont parmi les mieux placés actuellement, alors que derrière, on retrouve en épaisseur la Kazakh du numéro 9, Ayupendi, qui galope en dehors, accompagné aussi par Slice of Life, qui regagne du terrain, alors que Garland Blues fait aussi partie du groupe de tête pour le moment. Magic Rio force l'allure, alors que nous sommes à l'entrée de la ligne d'arrivée maintenant et attaque bientôt Greyhawk, le numéro 5, qui a choisi de s'isoler à la droite de l'écran pour l'instant. Ces deux concurrents poursuivis par Garland Blues, alors que Slice of Life tente sa chance également vers l'extérieur sans avoir vraiment les coups des franches. Nous sommes à la distance avec Magic Rio, Antoine Hamelin maintenant, le numéro 1, qui essaye de repartir plutôt vers l'extérieur et qui vient de prendre l'avantage sèchement, poursuivi par le numéro 3, Garland Blues, qui vient en deuxième position, luttant avec Greyhawk, le numéro 5, alors que le numéro 11, Against Rules également essaye de regagner du terrain, tout comme le numéro 8, Forili. On est maintenant environ à 100 mètres du disque avec un concurrent et les autres qui va s'imposer comme à la parade. C'est donc le numéro 1, Magic Rio, qui va le faire. Deuxième place pour le numéro 8, Forili, devant le numéro 3, Garland Blues, et le numéro 11, Against Rules. Ce qui donne en chiffres: Jefferson, As, 8, 3, 11 et 5. Victoire de l'As Magic Rio, Antoine Hamelin. C'est l'entraînement de Karina Fay. Karina Fay qui nous expliquait avant course qu'il fallait racheter le cheval. Sa dernière performance a été expliquée et le cheval repart du bon pied et s'impose aisément dans cette 6e course. À tout à l'heure pour la 7e, un réclamé réservé uniquement aux 3 ans. À tout à l'heure. Messieurs, puisque je vais vous quitter.